Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 17e numéro des Abbés Confinés en direct du séminaire de l'Institut du Bon Pasteur à Courtalin. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours en compagnie de l'abbé Mathieu Raffray, notre docteur en philosophie. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et aujourd'hui nous sommes heureux de recevoir monsieur l'abbé Philippe Laguéry, membre fondateur de l'Institut du Bon Pasteur et professeur de latin et de théologie morale ici au séminaire. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Et merci d'accepter une nouvelle fois notre invitation. Avec joie. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Cette parole déchirante, prononcée par le Christ en croix, est un véritable mystère. Elle a divisé bien des théologiens, tant elle suscite des interrogations. Comment Dieu peut-il abandonner le Christ? Comment un père peut-il abandonner son fils mourant? Que signifie cette parole déchirante de Jésus-Christ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos questions en direct sur le live. Nos abbés tâcheront d'y répondre au mieux. J'aimerais commencer, messieurs les abbés, par une citation du théologien Louis Bouillet, qui dit « Dans l'écartèlement horrible de la croix auquel le Sauveur a voulu se soumettre, on peut voir une image de cette division que l'homme-dieu a ressentie comme aucun de nous n'en était capable, entre sa divinité et l'humanité qu'elle avait acceptée, entre l'amour de Dieu et le péché des hommes. Qui décrira jamais cette croix intérieure du Dieu fait homme, qui se sent comme Dieu abandonné des hommes, comme homme abandonné de Dieu? » Monsieur l'abbé, ma première question sera, est-ce que Dieu a abandonné Jésus-Christ? Évidemment que non. Il faudrait dissoudre le mystère de la Sainte Trinité, ces paroles du baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, c'est éternel. C'est éternel, c'est avant, pendant et après le mystère de l'incarnation et pour les siècles des siècles. Donc il n'est pas question d'introduire une dissension au sein même de l'essence divine qui fait subsister, enfin, que font subsister trois personnes. Donc ne touchons pas à ça. Hein, voilà. J'ajoute une deuxième chose d'ailleurs au début de ce débat, c'est que nous rentrons ici dans le sanctuaire de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ et il faut qu'on se déchausse. C'est trop difficile, trop compliqué. Et si les fidèles ne trouvent pas la manne, eh c'est parce qu'on ne saura pas la dire, mais elle existe. Voilà, alors ces paroles évidemment déchirantes du Christ en croix sont les premières paroles du psaume 21. Et mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ce psaume 21 qui compte 34 versets et qui décrivent manifestement le supplice terrible d'un homme. Alors on ne sait pas qu'il est en croix parce que le supplice de la croix est un supplice romain inventé un siècle ou deux avant la crucifixion. Il n'existait pas quand David écrit ce psaume, mais manifestement c'est saisissant. Cet homme est torturé, il a une soif inextinguible, on s'est partagé ses vêtements au sort, il y a des lions, des bêtes qui rôdent autour de lui, qui se moquent de lui, qui l'insultent, enfin tout y est dans ce psaume. C'est vraiment la description du Christ en croix. À telle enseigne que certains théologiens modernes, plus nous disent que le Christ aurait récité ce psaume intégralement qui fait 34 versets. Alors personnellement, je ne sais pas ce qu'en pense mon cher confrère, mais je pense que c'est impossible, parce que ça c'est des théologiens en chambre, et ils pensent que sur la croix on peut réciter un psaume de 34 versets comme ça, in extenso. C'est impossible. Les 7 paroles du Christ en croix, elles sont extrêmement courtes. À chaque fois qu'il va parler, le Christ est obligé de se tirer sur ses 2 membres supérieurs, de s'appuyer sur ses membres inférieurs, ce qui le met dans un supplice épouvantable, et il ne peut que lâcher une parole et retomber. On ne peut pas réciter un psaume. Voilà. Alors, est-ce que Jésus-Christ fait sienne toutes les paroles qu'il a prononcées? Moi, je pense que oui. Jésus-Christ ne récite pas, c'est pas un orateur, c'est pas un comédien, il pense tout ce qu'il dit. Donc quand il dit qu'il a soif, il fait pas du théâtre, il dit ce qu'il pense. Sinon c'est pas convenable, c'est indigne. Donc Jésus a bien dit, c'est sa 4e parole en croix, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Je laisse la parole à mon cher confrère pour essayer d'entrer un peu dans ce mystère. Non, parce qu'effectivement, je pense que ce qui est tout à fait intéressant, c'est de replacer dans le contexte de la passion, de la mort du Christ, comme vous avez dit, de s'incliner devant le mystère déjà, mais aussi de voir effectivement qu'on est à la 4e parole
et que les paroles suivantes du Christ sont pour l'essentiel des cris adressés à Dieu. Et on peut dire d'une certaine façon que cette parole, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné, c'est la dernière phrase complète exprimée par Jésus-Christ. Et ensuite il dit, Père, je remets mon esprit entre vos mains, dans l'évangile de Saint Jean. Mais d'une certaine façon, effectivement, on peut voir là ce témoignage comme le dernier témoignage, le testament ultime de Jésus-Christ. Alors, effectivement, il y a la majorité des théologiens expliquent cette parole par les premiers mots du psaume 22. Alors 22 ou 21 selon la version. Oui. Mais dans la Vulgate, c'est 21. Et la version hébraïque du psautier, c'est le numéro 22. Mais effectivement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de théologiens qui pensent que le Christ ait récité l'intégralité du psaume. Enfin, j'ai jamais vu ça en tout cas. Mais saint Thomas d'Aquin, par exemple, dit que le Christ récite la première phrase du psaume. Oui, je crois que c'est plus raisonnable. C'est effectivement pour que les Juifs qui l'écoutent réalisent ce qui est en train de se dérouler. Et alors vous avez mentionné quelques éléments, j'ai noté quelques versets aussi du psaume pour que les gens qui écoutent suivent vraiment. C'est-à-dire que c'est un psaume qui n'est pas simplement une allégorie. Écoutez, par exemple, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Ils m'ont eux-mêmes considéré et regardé attentivement. C'est-à-dire que alors là on est verset 17-18 du psaume, mais c'est-à-dire que les Juifs qui connaissent par cœur les psaumes, surtout que ce psaume, c'est un psaume, on appelle le grand psaume, le psaume de la grande tribulation d'Israël. C'est-à-dire que c'est un psaume que récitent les Juifs, qu'ils connaissent très bien, que en plus pendant les fêtes de Pâques, les Juifs baignent dans la récitation de ces psaumes, et donc il suffit que le Christ mentionne le premier verset pour qu'il fasse un rapprochement avec ce qui se passe. Je continue. Ils se sont partagés mes vêtements, et sur ma robe, ils ont jeté le sort. Ça rappelle évidemment Saint Matthieu, dans le chapitre, quelques versets avant, qui est dit exactement ça, qui utilise même les textes pour éviter les de mots déchirer du psautier. Voilà. Donc c'est pas simplement une allusion, c'est-à-dire que quand le Christ commence le psaume, vous voyez, c'est comme quand on dit, nous, on parle du psaume Miserere, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce que contient le psaume et ce qu'il signifie. Or, ce psaume 21 ou 22, pour le peuple juif, signifie ce serviteur souffrant d'Isaïe, vous savez, le chapitre 53 d'Isaïe, dans lequel le Messie est annoncé comme devant passer par des tribulations, passer par des souffrances, pour établir le règne de Dieu dans le monde. Et juste pour terminer, parce que ce psaume n'est pas simplement un psaume de lamentation, en tout cas de tribulation du juste, mais il se termine par l'annonce de la résurrection et de la victoire. Il se termine par parce qu'au Seigneur appartient le règne et que c'est lui qui dominera sur les nations. Tous les riches de la terre ont mangé et ont adoré, en sa présence tomberont tous ceux qui descendent dans la terre. Et mon âme vivra pour lui, et ma postérité le servira. La génération qui doit venir sera annoncée au Seigneur, et les cieux annonceront sa justice au peuple qui naîtra et qu'a fait le Seigneur. Donc il annonce la naissance d'un nouveau peuple qui sera le résultat, le fruit de la mort du juste. Alors, ce sacrifice. On va revenir sur le psaume 22, effectivement, mais monsieur l'abbé, vous dites que Jésus-Christ, finalement, n'aurait pas eu la force de réciter le psaume dans son intégralité. Pourtant, quelques minutes avant, on le voit qui parle avec le bon larron. Alors écoutez, justement, je nuance un tout petit peu le propos de mon confrère. J'ai sous les yeux les 7 paroles du Christ en croix. Elles sont toutes très très courtes, pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, et je n'y reviens pas. La première, recitons-le, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ce que dit Jésus-Christ quand on lui plante des clous dans les poignets et dans les pieds. Donc c'est très court. Deuxième parole du Christ en croix, extrêmement brève comme toutes les autres. Il dit femme, voici ton fils, fils. Voilà, femme, voici, etc. À Saint-Jean. Troisième parole, c'est au bon larron, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi ce soir en paradis. Mais c'est quand même très court. Quatrième parole, c'est le Eloi, Eloi, lama sabachthani. Le fameux thème d'aujourd'hui. Nous allons y revenir. Cinquième parole, c'est j'ai soif. Alors, on peut difficilement faire plus court. J'ajoute qu'entre-temps, avant la 4e parole, il est précisé dans les 3 synoptiques que c'était déjà environ la 6e heure qu'au milieu des ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire qu'il y a un certain temps qui s'est écoulé entre la parole au bon larron et cette parole dont nous parlons aujourd'hui. La 6e parole, c'est tout est consommé, de Saint Jean.
et dans l'évangile de Saint Jean. Et puis après, c'est mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. Ça, c'est la version de Saint Luc, beaucoup plus soft parce que Saint Luc est écrit pour des Grecs et il ne veut pas me montrer. Cependant, je nuance le propos. Quand vous avez dit tout à l'heure que la 4e parole, c'était celle-là, et qu'après, il semble que Jésus soit revenu à une certaine paix intérieure, je nuance le propos parce que Saint Matthieu et Saint Marc disent que le Christ est mort en poussant un grand cri. Et saint Matthieu précise, Rursus exclamant voce magna, de nouveau poussant un grand cri, le premier étant le Eloi, Eloi lama sabachthani. C'est comme ça que saint Matthieu et saint Marc font mourir le Christ, c'est-à-dire dans un cri épouvantable. Voilà, la version très douce de saint Luc est quand même nuancée par Matthieu, témoin direct, et voilà. Donc chez saint Luc, la dernière parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains, c'est toujours en poussant un grand cri. Oui, en poussant un grand cri. Donc il y a deux grands cris sur la croix. Hein, il y a le Eloi, Eloi lama sabachthani, et puis il y a le cri du décès, le cri du dernier soupir, et mourir. Et c'est d'ailleurs ce qui va convertir le centurion. Que dit le centurion, qui a l'habitude de crucifier les gens, c'est son boulot, il fait ça tous les jours. Il dit, mais cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il meurt en poussant un grand cri. Ceux qui ont vu mourir des gens, ce qui est généralement le cas des prêtres, savent très bien qu'on ne meurt pas dans un cri. On meurt parce qu'on n'est plus capable, justement, de pousser un cri. On meurt dans un dernier soupir. Alors, c'est ce qui choque, ce qui éberlue le centurion, et tout de suite, il dit, cet homme était le Fils de Dieu. Voilà. Donc, le côté calme des paroles de saint Luc est quand même à modifier. On a l'impression, d'après saint Luc, que Jésus est mort en disant « je remets mon esprit entre vos mains », ce qui est un geste d'abandon et qui contredit presque les deux cris. Saint Jean, tout est consommé, bon, ben, voilà, on est au bout, c'est très calme. Mais Matthieu et Marc sont violents. Voilà, c'est ça qu'il nous faut un petit peu expliquer. Alors, monsieur l'abbé, je vous vois armé là de vos synopses des 4 évangiles. Je pose ça. Mais je vous propose de faire un petit détour théologique pour expliquer une petite chose. On sait que ces paroles ont fait l'objet de débats déjà anciens. Il y a eu des hérésies à ce sujet, sur l'interprétation de ces paroles. Je pense en particulier aux docètes et aux nestoriens. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous expliquer le contenu de ces hérésies ? Si vous voulez, ça fait partie des hérésies qu'on appelle christologiques au sujet de qui était le Christ, de sa personne, de sa nature. Est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il est homme, est-ce qu'il est les deux, est-ce qu'il est un mélange des deux, etc. Alors le docétisme, ça a été, si je ne me trompe pas, des premières hérésies. Je trouve que ça date du IIe siècle. C'était un certain Sérapion d'Antioche, qui, en fait, docétisme, ça vient du verbe grec dokein, qui signifie apparaître ou paraître. Donc en fait, c'est une hérésie sur laquelle Dieu, quand on dit qu'il s'est fait homme, n'a pas véritablement adopté la nature humaine, mais simplement l'apparence de l'homme. Donc il n'avait pas un véritable corps, mais simplement il donnait l'illusion d'avoir un corps. Donc ce qui résout tous les problèmes de la passion et de la mort. Oui, là on a ça ne serait pas le Christ qui serait mort en croix, ça ne serait pas Jésus-Christ. C'est une apparence. On a vu une apparence. C'est pas possible que Dieu soit vraiment un homme et qu'il ait souffert. C'est une hérésie condamnée par l'Église catholique. Ce supplice de la croix. Et ceci dit, je pense que, enfin, je suis pas historien, mais je pense que cette hérésie, en tout cas, répond à la question qu'on pose aujourd'hui. C'est une manière d'en façon sortir. d'éviter le problème. Tout à fait. Une manière d'éviter le problème. Alors ensuite, vous avez parlé du nestorianisme. Alors le nestorianisme, c'est un peu plus tardif parce que c'est Nestorius qui était patriarche de Constantinople au 5e siècle, ou fin 4e, début 5e siècle, et en fait qui affirmait qu'il y avait dans le Christ deux personnes, deux natures, une nature humaine et une nature divine, et donc deux personnes, une personne humaine et une personne divine. Alors c'est une hérésie dans le sens où la foi catholique, c'est qu'il y a une seule personne, qui est la personne du Verbe divin, et qui a la nature divine, et ensuite qui adopte la nature humaine, et donc pour avoir deux natures, ce qui est tout à fait mystérieux, ce qui n'est pas contradictoire en soi, c'est pensable, mais c'est évidemment un mystère parce que ça n'existe que dans ce mystère de l'incarnation qui est tout à fait unique, évidemment. Mais c'est aussi une manière de résoudre le problème, parce que c'est l'homme, Jésus-Christ, dans sa personne humaine, qui a été effondré, terrassé, Dieu l'a abandonné, et puis la personne du Verbe subsiste sans rien subir. Enfin, le problème est réglé. Voilà. Et puis on n'est pas sauvé avec ça. Hein, parce que... Alors j'ajoute une autre hérésie, d'une certaine façon, qui est exactement dans ce courant-là, c'est l'interprétation islamique ou musulmane donnée par le Coran de l'événement de la mort du prophète Jésus.
Parce que comment est-ce que les musulmans expliquent la mort de Jésus, qui est considéré comme un prophète par Mahomet? Eh bien, ils disent, en fait, il a été remplacé, c'est une théorie de substitution, c'est-à-dire qu'il a été remplacé par un autre, parce qu'il n'est pas possible que même un prophète le meure dans ces conditions, etc., soit rejeté de tous, et affirme, et laisse entendre qu'il a été même abandonné de Dieu. Donc c'est exactement dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on refuse la radicalité de la passion, et donc c'est pour ça que les musulmans affirment C'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant, il y a quelque chose de scandaleux. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Est-ce que c'est un cri de désespoir? Est-ce que c'est un cri d'abandon? Alors, moi, c'est une chose totalement surnaturelle. On ne sait pas ce soir qu'on va résoudre l'intimité psychologique du Seigneur Jésus-Christ. C'est un mystère insondable et on ne l'aura pas résolu ce soir. Par contre, ce que je sais, c'est que ça a été un sujet de réflexion, de méditation, de travail pour l'apôtre Saint Paul. Saint Paul a vu le Christ dans toute sa gloire. Pas la gloire du mont Tabor, bien plus. Il l'a vu dans sa gloire, siégeant à la droite de la majesté divine, au point que le soleil de Damas sur son chemin de Damas est éclipsé et devient obscurité, tellement le Christ est glorieux. Et voilà. Et puis après, il faut expliquer à ces chrétiens qu'on est sauvés par le sang de cet homme qui est mort sur une croix, comme le dernier des bandits, des larrons, des suppliciés. Enfin, c'est intolérable. Et Saint Paul mettra des années, le grand Saint Paul, qui est le théologien de l'Église catholique, les autres ne font qu'expliciter ce qu'il a dit, Saint Paul va se trouver confronté à cette difficulté insondable. Et il va y réfléchir, Et il va nous sortir deux phrases invraisemblables. Aussi invraisemblable que c'est les Eloi, Eloi, lama sabachthani. La première est tirée de Galates 3,13, je vous le lis. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit celui qui pente au bois. Voilà. Donc, le Saint Paul, le théologien du Christ, le théologien de l'Église catholique, nous explique que pour racheter l'homme de la malédiction encourue par le péché, eh bien, le Christ a dû se faire lui-même malédiction. Et puis, deuxième texte, qui n'est pas moins fort, celui de 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher, accent aigu, hein, voilà, pour nous, afin que nous devinssions justice en lui. Donc, le Christ a été fait par le mystère de la croix insondable, il a été fait malédiction, il a été fait péché. Pourquoi? Pour nous racheter de la malédiction et nous racheter de nos péchés. Voilà. Donc je livre ces deux textes à votre réflexion, ils sont terribles ces deux textes. Non, ils sont terribles, mais ils sont absolument magnifiques, parce que justement, ils ne peuvent pas être interprétés dans le sens d'une déréliction, d'un abandon, d'un mépris même de Dieu pour son Fils qui serait fait pécher. Mais au contraire, ils doivent être pris au sens propre, au sens radical du drame de l'humanité que le Christ partage avec nous. À savoir que Jésus-Christ, pour nous sauver, est prêt à se faire l'un d'entre nous, mais jusqu'à aller dans le camp des coupables. C'est-à-dire qu'il entre dans le camp des coupables et il endosse la peau du coupable, avec toutes les conséquences, avec la condamnation, le jugement, le mépris, etc. Et c'est ça que ça signifie qu'il s'est fait pécher. Parce que Jésus-Christ lui-même n'est pas devenu un assassin, il n'est pas devenu un tueur, un violeur ou que sais-je. Il n'a pas commis le péché, évidemment, mais il a assumé l'ensemble des accusations que mérite le pécheur, quel que soit le péché commis pour toute l'humanité. Et c'est en ça qu'il se fait pécher lui-même, c'est en ça qu'il y a une espèce de radicalité absolue, un grand écart infranchissable entre ce qu'est Jésus-Christ, parce qu'il a assumé la nature humaine, donc déjà il y a un écart avec sa nature divine, mais il a assumé la nature humaine jusqu'aux faiblesses, aux trahisons, aux méchancetés de la nature humaine. Ah, monsieur les abbés, alors est-ce que, je pose une question, c'est une question, ça n'est qu'une question. Le plus dur du péché, la conséquence immédiate du péché, de tout péché, c'est la culpe, c'est la faute, c'est la responsabilité, on est chargé. Et je pense que le Christ, c'est ce que veulent dire les textes de Saint Paul, n'a pas simplement réparé les dommages du péché.
il nous a délivrés de nos péchés. C'est-à-dire que l'Église a le pouvoir de remettre les péchés grâce au Christ mort sur la croix. Bon. Dans un péché, il y a plusieurs choses, plusieurs conséquences. Il y a la culpe, il y a la responsabilité. C'est Victor Hugo, l'œil était dans la tombe, il regardait qu'un, il n'arrive pas à se défaire de ce truc. C'est ça. Après, il y a les peines. Quand on a volé, il faut restituer. Et puis, il y a les conséquences du péché. On prend de mauvaises habitudes et on les traîne toute sa vie. Bon, très bien. Alors, moi je dis que et ça je pose la question, je n'ai pas de réponse, mais je dis que pour nous délivrer de la culpe, tout le monde admet que le Christ a payé pour nos péchés. Tout le monde admet. Et qu'en lui, on peut se débarrasser des mauvaises habitudes, la concupiscence, la grâce, l'homme nouveau, etc. Très bien. Mais est-ce que le Christ peut remettre la faute sans l'éprouver lui-même? Évidemment que le Christ n'a pas fait de faute, le moindre péché, c'est une évidence, mais peut-on, et là on rentre un peu dans l'âme du Christ, et c'est peut-être ça le fond du débat, est-ce que le Christ peut nous défaire de nos fautes sans être lui-même accablé comme si il avait commis la faute? Parce que c'est le plus terrible du péché, la faute. C'est le plus terrible. Savoir que Dieu ne vous a plus dans sa bénédiction, dans sa grâce, dans sa faveur, c'est terrible. Et on a l'impression que les paroles de Jésus-Christ, et beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'on pourra citer tout à l'heure, mais beaucoup d'autres, je pense aux deux textes d'Isaïe 53 et 64, qui sont les lectures de demain, mercredi saint, semblent indiquer également que le Christ lui-même est accablé par la faute, pas seulement par les conséquences pour réparer ce que nos fautes à nous ont causé de perturbations, mais parce que lui-même, il est comme quelqu'un qui a fauté. Voilà, donc je livre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là, on rentre dans l'âme du Christ? Alors, monsieur l'abbé, avant de vous laisser peut-être répondre à la question de l'abbé, je voudrais citer cette phrase du cardinal Journet, donc qui, effectivement, dans le livre Les 7 paroles du Christ en croix, cite également, comme vous, monsieur l'abbé, les deux extraits de saint Paul, donc Galates et Galates 3:13 et 2 Corinthiens 5:20. Et le cardinal Journet dit « Le Christ est devenu pour nous péché, afin que nous devenions en lui sainteté. » En d'autres mots, le Christ, sans péché, s'est identifié à la condition tragique que nous a faite le péché, pour que, au sein même de cette condition tragique, nous puissions, par la grâce qui vient de lui, vivre réconciliés avec Dieu et racheter le temps. Vous savez, que pensez-vous de cette citation, qui est l'occasion de répondre également à... Disons pas de répondre, plutôt de continuer sur la même lancée, parce que c'est très vrai. Je continuerai en faisant une petite comparaison. Parce que si on revient un tout petit peu en arrière, à Gethsémani, lorsque le Christ est dans le moment de souffrance du péché, et qu'il est seul, qu'il s'éloigne de quelques pas des apôtres, et qu'il prie, il dit cette phrase qu'on a lue lors de la Passion ce dimanche. Par exemple, chez saint Matthieu, s'étant avancé quelque peu, il tomba sur sa face, priant et disant « Mon Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. Pourtant, qu'il en soit non comme je veux, mais comme tu le veux. Donc, que ta volonté soit faite, et non pas la mienne. » C'est-à-dire que là, on est quelques heures avant la mort du Christ, et quelques heures avant, on voit bien dans ce passage de Gethsémanie qu'il y a comme deux volontés. Il y a la divinité, il y a l'humanité du Christ, et il y a une espèce de lutte intérieure qui exprime cette dualité des natures dans l'unique personne du Christ. Et même si, évidemment, le Christ meurt volontairement, donne sa vie, etc., mais il y a une certaine répugnance de la nature humaine à la souffrance et à la radicalité de la souffrance. Si on compare cette phrase à celle qui nous intéresse maintenant, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» on a l'impression que désormais, sur la croix, en fait, cette double volonté s'est réconciliée. C'est-à-dire que le Christ, d'une certaine façon, en acceptant cette radicalité ce grand écart entre ce que Dieu attend de lui et la faute du péché, la culpabilité qu'il endosse, eh bien, il fait sienne cette dualité, et elle est d'une certaine façon comme résolue sur la croix. Et c'est ça précisément le mystère de la croix. C'est que le mystère de la croix, c'est ce qui va
réconcilier, la volte-face, si vous voulez, c'est le sommet, on change d'angle, c'est la révolution opérée par Jésus-Christ à ce moment précis de sa mort sur la croix, Alors, à savoir que ce qui était culpabilité devient grâce et peut être sauvé. Dans quel sens elle est réconciliée? Parce que on l'a dit, c'est un cri, c'est comme un cri d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans quel sens elle est réconciliée dans une seule et même parole? Elle est réconciliée. Par rapport au psaume dont on parlait, c'est-à-dire qu'à la fois, on voit qu'à la fois le Christ a une parole toute humaine, c'est-à-dire qu'il se sent véritablement abandonné, c'est vraiment un Écrasé. cri du cœur, et en même temps, il cite ce psaume. Alors, c'est-à-dire que, bien C'est-à-dire sûr, qu'il fait sien cette parole de l'Ancien Testament. plus qu'une parole de l'Ancien Testament, il fait sienne toute l'histoire. Il fait sienne toute l'histoire de l'Ancien Testament, en montrant, en un résumé en une seule phrase, en ce cri déchirant, il montre que c'est lui qui vient accomplir ce qui avait été annoncé, ce qui avait été prédit, promis, et que c'est le moment de la réconciliation qui s'accomplit en lui, dans ce drame, justement. Parce que le Christ, comme disait l'abbé tout à l'heure, il ne vient pas soigner le péché extérieurement, nous consoler en nous disant « je comprends ton malheur ». Réparer Et nos même gaffes. réparer nos gaffes, exactement. Il prend sur lui le péché parce que désormais, en fait, il nous donne le pouvoir de demander pardon et d'être réellement pardonné du péché. C'est-à-dire que les péchés sont effacés par cet événement qui réconcilie en la personne de Jésus-Christ, dans sa mort sur la croix, le bien et le mal. Alors, Il y a d'autres textes de l'Ancien Testament. Alors, le psaume 21, on cite toujours le premier verset, Elohi, Elohi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Il se continue comme ça. Mon Dieu, j'ai crié pendant tout le jour et vous ne répondez pas. Et toute la nuit, et je n'ai pas trouvé le repos. Et puis vous avez les textes d'Isaïe que j'ai mentionnés tout à l'heure. Le Christ, il n'y a personne pour l'aider et il a foulé dans l'arène avec colère, avec fureur. C'est des termes d'une violence. Le châtiment de nos péchés pèse sur lui, dit encore Isaïe, chapitre 53e, verset 1. Il a été frappé de Dieu. Frappé de Dieu. On a l'impression qu'il est l'objet d'une répugnance de Dieu. Hein. Le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été supprimé par l'angoisse et par le jugement. Voilà. Je l'ai frappé à cause des crimes de mon peuple. Le Seigneur a voulu le briser par la souffrance. Voilà. Donc, bon, on pourrait citer d'autres textes, etc. Ce qui avait absolument impressionné saint Paul, qui était un sectateur de la loi avant sa conversion, et la loi dit que celui qui n'applique pas tous les préceptes de la loi, hein, est maudit. Maudit soit celui qui n'applique pas tous les préceptes de la loi. Or, on sait très bien que cette loi était inapplicable. Un fardeau que ni nos pères ni nous n'avons jamais pu porter, dit saint Pierre dans sa première épître, hein, ni remuer du bout du doigt. Alors c'est vous dire, donc tout homme est maudit. Et pour racheter l'homme de cette malédiction, il faut être quelque part maudit. Et ce texte de l'Ancien Testament, Deutéronome 21-23, avait énormément choqué saint Paul. Il le cite dans les deux textes qu'on a cités des épîtres de saint Paul. Je cite ce texte: quand un homme ayant commis un crime capital aura été mis à mort, et que tu l'auras pendu à un bois, je vais préciser tout à l'heure, hein, son cadavre ne passera pas la nuit sur ce bois. Tu ne manqueras pas de l'enterrer le jour même, car un pendu est l'objet de la malédiction divine. Alors il y a une grande différence entre les pendaisons de l'Ancien Testament. D'abord, ce n'était pas en croix, c'était sur un poteau, et la personne était déjà morte. On la tuait d'une autre manière, on la pendait, on la lapidait, j'en sais rien moi, et on la pendait au bois. Pourquoi? C'était pour montrer au peuple que cet homme était maudit. C'était le but de l'opération. Il n'y mourait pas. Il était déjà mort quand on le pendait. Mais comme c'était une malédiction d'être pendu au bois, alors on devait le retirer avant la nuit, c'est ce qu'on fera pour notre Seigneur, on le retire avant la nuit pour qu'il ne souille pas la terre d'Israël. Enfin, c'est d'une violence incroyable. Donc on voit bien qu'il y a quand même une... Et puis les Juifs eux-mêmes ne s'y sont pas trompés. Morte turpissima condemnemus eum. Je traduis quand même pour quelques-uns. Condamnons-le à une mort, mais la plus honteuse qui soit. Et ça, on peut dire que c'est réussi. Donc il y a cette volonté dans le plan du salut de faire peser toute l'horreur du péché sur Jésus de Nazareth.
C'est ce qui explique un peu cette dualité, parce que finalement, il y a une dualité qui, certes, est réconciliée, comme vous l'avez dit, monsieur l'abbé, dans cette parole de Christ en croix, mais il y a quand même une dualité entre, d'un côté, la vision béatifique, Jésus, voilà, le Fils de Dieu, mais il est pleinement Dieu, et de l'autre côté, l'agonie qu'il endure, parce qu'il est pleinement homme. Donc il y a une véritable... Je ne réponds pas à cette question, parce que je ne sais pas, je laisse la parole à mon confrère. Est-ce que Jésus, je résume votre question, qui est la bonne, est-ce que Jésus peut être dans un tel état d'écrasement, comme s'il était péché et maudit, et vous contemplez la face de l'éternel Moi, je pense dans la vision béatifique? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que les deux soient soient compatibles et que les deux soient réunis en une seule parole. Parce que C'est ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, que c'est... C'est-à-dire qu'il faut que les deux extrêmes soient réunis en Jésus-Christ pour que s'accomplisse justement ce drame de la passion dans la radicalité qu'on a abordé tout à l'heure, qu'on a évoqué tout à l'heure. Parce que si on dit, oui, alors le Christ, par exemple, certains un peu audacieux disent le Christ aurait perdu la vision béatifique au moment de la passion. J'ose pas aller jusque-là. Bon, ça me rassure. Il aurait éclipsé, volontairement. Alors, ceci dit, vous savez, il y a beaucoup de théologiens modernes qui nient que le Christ ait eu la vision béatifique. Oui, mais nous, on est en disant qu'il devait avoir la foi. Et voilà, non. Alors saint Thomas d'Aquin, au contraire, affirme que le Christ n'avait pas la foi parce qu'il voyait Dieu il contemplait Dieu, en tout cas, comme les âmes humaines au ciel. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Hein. Nous, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de ce que nous voyons, dit Jésus. Hein. Donc il voit l'essence divine. Et alors, saint Thomas d'Aquin, précisément, quand il commente ce verset de la Passion, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Eh bien, il répond à cette question. Il dit, est-ce qu'il est possible que dans l'âme d'une seule personne, il y ait le sentiment de l'abandon, même non seulement le sentiment, mais l'abandon vécu réellement, et aussi la vision? Et il répond, oui, tout à fait. Alors, il fait une distinction qui est selon les puissances de l'âme, parce qu'il dit que alors c'est la psychologie aristotélicienne, savoir qu'il y a une partie supérieure de l'âme qui est faite pour voir Dieu, et qu'il y a la partie plus... le pneuma et la psyché. Oui, alors je ne sais pas si à cet endroit il utilise cette distinction, mais il y a cette idée en tout cas que chaque puissance de l'âme, il y a différentes puissances, parce que l'âme est dans tout le corps. Donc, et puis c'est l'âme qui nous fait entendre, qui nous fait voir, qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir, qui nous fait contempler. Donc il y a différentes puissances. Et donc il dit oui, il n'y a pas de contradiction, et même il faut qu'il y ait ces deux aspects. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que saint Thomas d'Aquin, dans un texte qui s'appelle le Compendium Theologiae, donc le résumé de théologie ou le précis de théologie, qui est le dernier texte qu'il a écrit, donc qui est un peu... son testament spirituel. Oui, alors bon, c'est un peu disputé, mais en tout cas, c'est un texte assez concis et très dense, très intéressant. Il écrit deux articles particuliers sur cette question très précise, et évidemment, il commente le psaume 21, il rapproche cette parole du psaume 21, et puis il dit, si le Christ s'écrit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, c'est par une forme d'analogie. Tout ce que nous avons, nous le tenons de Dieu. Quand quelqu'un est exposé à un malheur, il se dit abandonné. C'est pourquoi le Christ dit abandonné en ce qui concerne non pas l'union hypostatique ou la grâce, mais la passion. C'est-à-dire que il possède évidemment l'union hypostatique, c'est-à-dire qu'il est Dieu, ça, on est d'accord. Il a la grâce avec ses conséquences. Alors pour saint Thomas, pour ceux qui ne connaissent pas l'union hypostatique, c'est le fait qu'en une seule, dont on parlait tout à l'heure, en une seule personne, il y ait les deux natures, voilà, divine et l'union des deux natures, d'accord. Hypostase, c'est le grec pour personne. Donc union hypostatique, c'est l'union des deux natures dans la personne humaine et divine. Donc, pas de question de toucher à ça. Hein. On ne remet pas en cause ce... Et je pense que justement, c'est magnifique de se dire que le Christ parvient à réunir en lui-même, dans son expérience vécue personnelle, et la divinité vécue dans son âme, contemplée dans son âme, alors, la vision béatifique, et le drame de la la vision béatifique que nous donnons l'un et l'autre, que Jésus-Christ possédait, donc il voyait l'essence divine dans son âme humaine, elle est dans l'intellect agent, elle est dans l'intellect. Elle est dans l'intellect, oui. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas faire je ne sais pas, je propose aux philosophes que vous êtes une distinction de puissance, c'est-à-dire que la vision béatifique reste dans l'intellect du Seigneur Jésus-Christ, dans son intellect humain bien sûr, et c'est son âme, la forme du corps qui elle est totalement
séparé de Dieu, rejeté, malédiction et péché. Enfin, je ne sais pas. C'est à peu de choses près ce qu'explique saint Thomas, justement, Je suis très fier. avec ces distinctions des puissances. Alors j'aimerais Des puissances de citer, la- après ça peut devenir très technique, très compliqué, mais j'aimerais justement me Faut pas référer... prendre nos auditeurs pour des gens sots. Ah non, non, bien Ils- sûr. À mon avis, Mais ils non. comprennent très bien ce qu'on dit. Non, tout, Ah oui. tout à fait, tout à fait. Mais je veux dire, c'est toujours bien d'essayer de simplifier la chose, y compris pour moi. Saint Thomas, effectivement, comment expliquer la coexistence en Jésus-Christ de la vision bienheureuse et de l'agonie donc qu'il est en train de vivre. Il écrit, c'est la partie supérieure de l'âme du Christ qui est dans le paradis. Qui dit ça Saint Thomas d'Aquin. Ah, rien moins. C'est la partie supérieure de l'âme du Christ qui est dans le paradis et les puissances inférieures qui sont à la torture. Alors il utilise une image C'est très beau, ça. que reprend d'ailleurs le cardinal Journet, telle une montagne dont le sommet serait touché par les premiers feux du soleil levant et la base encore dans l'ombre. Il a rosé. C'est une très belle image. C'est une très belle image. C'est peut-être la solution. C'est évidemment un grand mystère pour nous, parce que nous, si on est désolé intellectuellement, tout fiche le camp derrière. Oui, la vie n'a plus de sens. La vie n'a plus de sens. Quand on est abandonné, la vie n'a plus de sens. Si on La est vie- abandonné de Voilà. tous, honnis, critiqués, etc., comme ceux qui se suicident parce que ils ont été pris dans quelques fautes, j'en sais rien moi, etc. On pourrait citer malheureusement de très nombreux exemples de gens qui se suicident parce qu'ils sont coincés. Voilà. On voit bien que ça rejaillit sur tout le reste. Il y a un mystère quand même dans le Christ qui fait que, gardant cette vision de Dieu dans son intellect, il est complètement écrasé par le péché comme s'il était maudit de Dieu. Alors, Bah d'ailleurs, on peut imaginer aussi l'angoisse des apôtres, parce qu'effectivement, quand ils ont entendu, quand on entend ce cri de Jésus-Christ, Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné, qu'il meurt en croix, et que pendant Dans un 3 cri, jours, encore un cri, il n'a pas encore eu la résurrection. On peut imaginer l'angoisse profonde des apôtres pendant ces 3 jours. Il faut vraiment avoir la foi Oh, pour... mais alors, les apôtres, c'est pas un problème. Ils croyaient pas du tout à la résurrection. Ils n'avaient même pas cru à la passion. Ils avaient cru à rien. De tout ce mystère pascal, ils avaient cru à rien. C'est clair. Donc, et ils sont désespérés. ils sont désespérés, mais Saint Pierre retourne non, mais ils ont des péché raisons de au- l'être. Pour eux, le Christ, c'est fini. Ah bah c'est fini, oui, c'est ça. Les disciples d'Emmaüs, on avait cru que c'était lui qui peut-être restaurerait le... C'est fini, il parle à l'irréel du passé. Hein. Alors, cependant, si je peux me permettre, je pense qu'il y a un autre texte, parce qu'on a cité beaucoup de textes de l'Ancien Testament, etc., pour éclairer cette question. Je pense qu'il y a un autre texte du Nouveau Testament qui est très intéressant. C'est un chapitre que vous connaissez bien, qui est le chapitre 10e de Saint Jean, sur le bon pasteur. Et alors, il y a tout le discours du bon pasteur, je suis le bon pasteur, je suis la porte, etc., pour les brebis. Mais ce chapitre se termine de façon assez étonnante. D'ailleurs, bon, le bon pasteur, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est brebis. Mais il y a cette précision. Le Christ dit ceci, donc on est bien avant la passion. J'offre ma vie pour mes brebis, et mon Père m'aime pour ce motif que j'offre ma vie. Personne ne me l'a enlevé, je l'offre de moi-même, j'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre, tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donc, peut-être qu'une voie de solution pour ce sentiment d'abandon exprimé par Jésus-Christ, c'est en même temps l'assurance, en tout cas la conviction, que c'est parce qu'il s'offre sur la croix et parce qu'il meurt que son Père l'aime, parce que c'est pour cela qu'il est venu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui, que c'est même, on peut il y a- même dire que la souffrance devient la matière de son amour envers son Père. Et c'est vrai que son amour, même dans la passion pour son père, est maintenu intégral du début jusqu'à la fin. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon père qui m'enverrait tout de suite 12 légions d'anges, etc. C'est le mystère des deux volontés du Christ. C'est sa volonté humaine qui n'obéit pas. Jésus n'obéit pas au Père, hein. Il fait le bon plaisir du Père, il fait ce décide, que il le veut. Père... parce que quand on parle de la volonté du Père, c'est aussi la volonté de Jésus-Christ, puisque c'est la volonté divine. Jésus-Christ, il est des deux côtés, entre les indications de Dieu, je ne dis pas les ordres de Dieu, car Dieu ne donne pas des ordres à son Christ, ça n'a pas de sens. Saint Paul a très bien vu ça aussi, les 2 fois qu'il nous parle
de l'obéissance, il met un sacré bémol, hein. C'est l'épître de dimanche prochain. Factus est obediens. On ne dit pas que le Christ obéit à Dieu, on dit qu'il se rend obéissant à Dieu, ce qui est totalement autre chose. L'épître aux Hébreux dit à peu près la même chose. Il a appris par ses souffrances ce que c'est que l'obéissance, ce qui n'est pas dire qu'il obéit. Parce que sinon on enlève la liberté du Christ dans sa passion, et si on enlève la liberté du Christ, on lui enlève tout le mérite, et j'allais dire, là il n'y a plus de rédemption. Ici, quand il s'agit de commandement, effectivement, c'est pas un commandement selon lequel le Père donnerait un ordre et le Fils devrait s'y plier, mais c'est le commandement de l'amour, c'est-à-dire que c'est le motif pour lequel son heure est venue, il est venu dans le monde, c'est pour sauver l'humanité par la croix et par cette heure de la passion. Messieurs les amis, nous avons une question d'Alexis qui nous demande pourquoi Jésus-Christ dit-il « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» et non pas « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est très intelligent comme question, merci Alexis. Je pense que... Parce que quand on parle du Christ d'une part et de Dieu d'autre part, le Christ est des deux côtés. C'est un petit peu ce qu'on venait de dire là, à l'instant, et ça tombe bien. Le Christ est des deux côtés. À Gethsémani, quand la volonté humaine se débat, si je puis dire, entre guillemets, contre la volonté humaine, la volonté divine, Jésus-Christ, il est des deux côtés, puisqu'il a les deux, il a l'une et l'autre volonté. La volonté humaine, à qui la croix fait horreur, et la volonté divine, ben c'est la sienne. Ça, c'est très important parce que les modernistes nous inventent un Dieu cruel, sanguinaire, et qui, pour se satisfaire de tous les péchés du monde, envoie son Fils bien-aimé à la croix, à l'ignominie et tout ça. Alors ce Dieu devient insupportable. Il a besoin du sang. Heureusement que l'abbé Raffray a rappelé cette finale du Bon Pasteur. C'est la monnaie de la passion, c'est la charité. Saint Paul le dit encore dans l'Épître aux Hébreux, hein, il s'est offert par l'Esprit éternel. C'est l'Esprit Saint qui est la vraie monnaie de la rançon dont il est question dans l'Évangile. Mais cette vision d'un Dieu qui, pour se satisfaire des crimes des hommes, assassine et piétine son Fils, jusque-là, ça c'est intolérable. On a parlé, c'est intolérable. On a parlé hier, absolument. Je vous renvoie à l'émission d'hier, effectivement, nous avons également... oui, tout à fait. C'est intolérable. Le Christ, il est des deux côtés. Et il n'obéit pas à Dieu. Puisque si obéir à ses propres ordres, ça n'est pas obéir. On obéit aux ordres d'un autre. Et si c'est Dieu qui donne un ordre à son Christ, mais le Christ est du côté de Dieu. C'est le mystère de l'union hypostatique. C'est là où il y a un mystère dans l'âme du Christ qui est absolument insondable pour nous. Et il n'obéit pas à son Père, puisqu'il est aussi celui qui donne les ordres. Donc il manifeste un bon plaisir, un bon vouloir de Dieu, et auquel, de bon gré, pas malgré, le Christ se soumet, et par amour. Alors Maria fait une remarque, la radicalité de l'évangile, c'est l'amour, et c'est parce que le Christ s'est fait pécher qu'il a eu, je pense, dit-elle, cette très grande douleur. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs les abbés ? C'est parce que le Christ s'est fait pécher pour nous qu'il a eu cette grande douleur, puisque la radicalité de l'évangile, c'est l'amour. En commençant, c'est-à-dire que, oui, effectivement, l'abandon, le fait qu'il l'a vécu réellement, et c'est dû à la radicalité de l'œuvre d'amour qu'il vient accomplir pour les hommes. Maria demande, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous entendez par les modernistes ? Les modernistes, c'est ceux qui nous inventent des thèses, je viens d'en citer une ou deux, totalement inacceptables. Celle d'un Dieu cruel qui envoie son Fils à la boucherie, à l'ignominie, je récuse totalement ça. Voilà, puis il y a beaucoup d'autres thèses. Beaucoup d'autres thèses. Ils pensent que Jésus-Christ ne voyait pas l'essence divine. Bon, ben nous, on est thomistes tous les deux, donc on n'hésite pas à dire ça. Voilà, il y a toutes sortes de là, le fait de la rançon qu'il faut payer pour les péchés, bah, c'est une doctrine généralement non admise par les modernes. Bon, bah, le péché, ça se paye. Qu'est-ce que vous voulez ? On le voit bien. Le péché, ça se paye. Alors ça, c'est des notions qui sont inabordables, inadmissibles, pas même nommables. Ben si, on le voit, malheureusement. On le voit dans le monde. Quand les hommes multiplient les péchés, ben, un jour, ils le payent. Il y a une notion particulièrement qui est rejetée de nos jours par beaucoup, qui est la notion de sacrifice.
et la notion de sacrifice. Alors, moi, j'aime pas trop l'expression les modernistes, parce que... Oui, les bon, modernes, c'était un peu il y a beaucoup de rapide, courants- excusez-moi, Maria. Il y a beaucoup de courants qui sont tout à fait distincts, mais en tout cas, effectivement, comme vous dites... Les modernes, allez, on va dire les modernes. C'est C'est ça que je voulais dire. une espèce de remise en cause de toute la tradition théologique, pour essayer de comprendre mieux, de prétendre qu'on a mieux compris, quel que soit le prix, de balancer tout ce qui avait toujours été pensé. Mais effectivement, donc il y a un des aspects qui nous concerne ici aujourd'hui, c'est celui du sacrifice. Pour beaucoup, le sacrifice est une notion horrible, dégoûtante, dont il ne faut pas parler, intolérable. Et c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui. Et là, on peut parler des modernistes comme une espèce de groupe, en tout cas, une espèce de modernisme trivial, selon lequel, en fait, Jésus est tout amour. Et donc, le sacrifice, c'est une interprétation qui a été ajoutée ensuite par des relents de paganisme, etc. Et puis, en fait, Jésus, il a souffert parce qu'à cause de la méchanceté des hommes, etc. Mais vous voyez, il n'y a pas on a perdu la notion de don de soi radical, de sacrifice, et même de souffrance, de mort sur la croix, parce qu'on a perdu aussi la notion de péché, souvent. Tout à fait, c'est lié. Donc, Alors là, pour le coup, avec Jésus-Christ, on est vraiment au cœur du sacrifice. Et est-ce que cette parole, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous vous abandonné, est-ce qu'on ne peut pas la voir comme la réalisation complète du sacrifice? Si, moi c'est ce que je pense, c'est que j'essaye de développer depuis le début. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour les péchés. Ça c'est un texte encore, je ne veux pas parler de modernisme parce que ça va faire des éclaboussures, mais le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon. Vous savez ce que c'est qu'une rançon? Dans tous les polars américains, il y a ça. Hein. On enlève la fille d'un riche banquier, hein, et on lui dit si tu veux récupérer ta fille, ou sinon on la zigouille, eh bien tu nous donnes 300 000, 500 000, 3 millions de dollars, j'en sais rien. Bon. Voilà, c'est une rançon. C'est vrai que cette comparaison de Jésus-Christ lui-même est assez violente. Mais une rançon. Alors, moi je pense, je l'ai dit tout à l'heure, enfin j'y ai fait allusion, la rançon de nos péchés, c'est la charité du Christ. La passion n'a d'efficacité, c'est pas les souffrances du Christ qui donnent le poids, le prix de la passion du Christ. Ce sont aussi les souffrances, mais comme la matière. Le formel, excusez-moi pour la philo, l'important de la monnaie, de la rançon du Christ, c'est sa charité. C'est uniquement ça. oui, c'est pas sa douleur. C'est pas sa douleur, c'est pas son sang, c'est pas qui paye nos péchés, c'est l'immense charité avec laquelle il nous les livre. Ça, Saint Paul le dit très bien. C'est par l'Esprit éternel qu'il a donné sa vie. Alors, pour rebondir sur la question que vous posez sur le sacrifice, ce qui est très beau justement dans ce don de Jésus-Christ pour le salut du monde, c'est que effectivement, il se sacrifie, il se fait à la fois le prêtre qui sacrifie et la victime du sacrifice. C'est-à-dire que comme on peut parler des sacrifices de l'Ancien Testament, le sacrifice d'Abel, le sacrifice d'Abraham, Isaac, etc. Dans le sacrifice de Jésus-Christ, c'est celui qui s'offre, c'est celui qui se fait la victime. Il se fait l'agneau, l'agneau pascal, celui qui a libéré le peuple juif, etc. Du mal des ennemis du peuple, des ennemis de Dieu. Et donc, c'est pour ça que dans le sacrifice du Christ, s'accomplissent tous les sacrifices de l'Ancien Testament et que désormais les sacrifices d'animaux en tout cas n'ont plus aucun sens parce que le Christ s'est offert comme victime en propitiation, victime propitiatoire, et ça existait dans la loi juive d'Israël, et donc il réalise par son sacrifice le grand prêtre, l'unique grand prêtre, celui qui, d'ailleurs il est le pontife, celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes, et il vient offrir la plus belle des victimes, à savoir lui-même, Dieu qui s'offre comme victime. Ouais, saint Thomas dit, ça je ne sais plus très bien où, il dit que la perfection d'un sacrifice vient de 3 choses. Elle vient du prix de la chose offerte, de la grandeur, de la personnalité de celui qui offre, et troisièmement, de l'union de l'une et de l'autre. C'est magnifique ça. La chose offerte dans le sacrifice du Seigneur, c'est sa vie, c'est son humanité, mais celle du Fils de Dieu, donc elle a un prix infini. Celui qui offre, c'est le même Fils de Dieu qui offre, c'est la personne, hein, les actions sont du suppôt, et l'union entre la victime et le prêtre, elle est totale, puisque c'est encore la même personne. Donc on a le sacrifice qui éclipse tous les autres, pourvu qu'on veuille bien comprendre que, encore une fois,
c'est la charité du Christ, c'est l'amour du Christ qui donne toute la valeur de cette offrande. Le Christ, et ça, Dieu sait si l'Évangile, si le Seigneur lui-même insiste sur sa liberté d'aller à la croix. C'est ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et il faut lui garder ce mérite pour les siècles des siècles. Voilà. C'est pour ça qu'après Jésus-Christ, il n'y aura plus de sacrifice, mais simplement, une union à ce sacrifice. Exactement. Le renouvellement, c'est la messe. Le renouvellement de la messe, voilà. Je raconte une petite histoire personnelle. Je suis allé, quand j'étais jeune, en Afrique, au Burkina Faso. Pas bien vieux. Et je me souviens du prêtre qui nous disait, parce que c'était une époque, c'était la fin de la saison des pluies, il n'avait pas plu, et donc les gens étaient très inquiets, parce que pour les récoltes, etc., du mil, et alors il y avait les musulmans, les chefs locaux qui faisaient des sacrifices. Donc moi j'ai assisté de loin à des sacrifices d'animaux. Ils égorgeaient une poule, une bestiole comme ça pour essayer de susciter, d'offrir à Dieu quelque chose pour qu'il se mette à pleuvoir, parce que vraiment c'était compliqué. Et je me souviens du curé du lieu qui était un prêtre très, très, très aimable, très sympathique, et je lui avais posé la question, je lui ai dit, vous faites quoi? Et alors il disait, nous on organise des processions, etc. Parce que mon rôle, moi, c'est d'expliquer aux gens ici qui ont un peu la tendance à retourner au paganisme, à tuer des animaux pour les offrir à Dieu, que depuis le sacrifice de Jésus-Christ, tous les autres sacrifices sont devenus caducs. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est offert lui-même. Donc ça n'a plus aucun sens d'aller offrir une poule. C'est-à-dire que Dieu n'en veut pas de la poule, puisque il s'est offert lui-même. Et donc il faut célébrer la messe et puis venir puiser à cette source de la grâce. Et s'unir à cet unique et définitif sacrifice. Voilà. Merci beaucoup, messieurs les abbés. Je me permets de recommander deux ouvrages à nos spectateurs. Le premier, sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour l'émission d'aujourd'hui, le livre du cardinal Charles Journet, Les 7 paroles du Christ en croix, voilà, qui est sur de très bonne méditation, voilà, pour cette semaine sainte. Et le livre, alors un peu plus théologique, mais néanmoins très très accessible, du père Serge Thomas Bonino, Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce sont des entretiens, c'est une retraite qu'il avait prêchée, des entretiens donc sur la passion et sur la rédemption. Voilà, c'est très éclairant, et donc vous retrouverez beaucoup d'éléments dont on a discuté aujourd'hui. Merci à vous, merci beaucoup messieurs les abbés pour votre participation. Merci Thomas. Merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Demain nous nous retrouverons à 17h pour vous donner quelques conseils pratiques pour vivre pleinement cette semaine sainte. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les podcasts de nos émissions sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de l'Institut du Bon Pasteur, institutdubonpasteur.org. Merci à l'abbé Touche qui était à la technique. Bonne soirée et bon confinement. Et merci à Thomas.